Tov. Bien, on va parler ce soir de Hanouka et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour le peuple juif à Hanouka et qu'est-ce que la Grèce représente pour Am Israël. Quelle est la lutte, le combat que Am Israël entreprend avec la Grèce. Alors il y a une question qui est fondamentale, c'est que d'un côté, la Grèce, dans la Torah, est décrite comme les ténèbres. Elle est décrite comme les ténèbres de façon ontologique, à l'origine même des choses, puisque le Passouk, dans Bereshit déjà, où on parle il y a une prophétie de toutes les galoutes, de tous les exils, et on dit Tohu Bohu, Tohu c'est la Babel, Bohu c'est la Grèce, Rocher, c'est bon, ça donne pas. Rocher c'est la Grèce, et Théom c'est Rome, puisque on dit que Rome, on ne voit pas la fin de cette galoute, c'est la galoute dans laquelle on est encore. Et donc la Torah présente l'exil de la Grèce, qui est un exil intérieur, puisque c'est le seul des 4 exils où le peuple juif n'a pas été déraciné d'un point de vue géographique. C'est un exil où l'exil est rentré en nous. C'est pas nous qui sommes allés ailleurs, c'est la pensée grecque a contaminé, a envahi et rentré dans l'inconscient et la conscience juive. Et donc c'est présenté comme un ténèbre, comme les ténèbres. D'un autre côté, il y a d'autres psukim, d'autres passuks dans la Torah, où on dit Yafet Ishkon Beoral Shem, que la prophétie de Noach, c'est que justement une dimension de la Grèce va s'introduire dans Oal Shem. Oal Shem, c'est les tentes de Shem, les tentes de la Torah. Et il y a donc un paradoxe extraordinaire, où d'un côté on nous présente la Grèce comme les ténèbres les plus absolues, et d'un autre côté on nous présente la Grèce comme quelque chose qui peut s'intégrer dans le système même de la Torah. Puisqu'on nous dit que Yafet Ishkon Beoral Shem. On veut que Yafet, qui est la Grèce, s'installe dans les tentes de Shem, dans les Beta Midrash, dans les Yeshivot. Comment est-ce que c'est possible? C'est la première chose qu'on doit éclaircir pour comprendre Hanouka. La deuxième chose, c'est que Rocher a pour racine Choser, c'est-à-dire l'oubli. Donc la Grèce serait le fait d'un oubli de quelque chose de fondamental. De quel oubli parle-t-on? La Grèce fait oublier quelque chose, couvre quelque chose, inaugure un oubli fondamental d'une dimension, d'une modalité du sens. Et là aussi, il faut savoir de quel oubli on parle. Alors, on va commencer par le plus simple. Le Ramban Nachmani nous dit, non, le Rambam d'abord nous dit, que tout ce qui est de l'ordre des comptes de l'astronomie, tout ce qui est dans le Halachot, Kiddush HaChodesh, 17e chapitre, que tout ce qui est de l'ordre du compte du temps, on a perdu ce compte. Il y avait ce qui s'appelait les chiffres et les livres de Bnei Issachar, qui était une science judaïque. Une science judaïque. Et cette science judaïque est passée à la trappe. On l'a plus. Et qu'on est obligé aujourd'hui, pour tout ce qui est de l'ordre du compte du temps et le compte de l'astronomie, on est obligé de passer par la Grèce. Et le Rambam dit déjà ça. Comme si tout ce qui est du donné, du réel, de la science, de la captation du réel, donné, la lecture thoraïque de la réalité du monde, a été confisquée par la Grèce. Il n'y a plus de possibilité de voir et de lire le monde, entre guillemets, scientifiquement, si ce n'est avec les yeux de la Grèce. C'est ce que dit le Rambam. Et le Maharal de Prague explique que Dieu, la Chokhma de Dieu, se révèle de 2 façons. Elle se révèle dans la Torah, bien entendu, c'est une révélation, la Torah est une révélation de la pensée, entre guillemets, divine, et elle se révèle aussi dans le monde lui-même. Le monde lui-même est un livre. Le monde lui-même est un immense livre à lire, comme on lit la Torah. Alors, le Rambam lui-même nous dit que celui qui va avoir la crainte de Dieu, la dvekut à Hachem, d'être proche de Dieu, une des façons, c'est de voir le monde, d'être capable de voir le monde. Il y a une façon de voir le monde comme on voit un livre de Torah. Et de lire dans le monde le message divin. Ce qui est écrit, Istakla Bora, Isa Bevara et Alma, Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc la Torah étant l'origine du monde. Donc le monde, chaque parcelle du monde a en elle l'écho de la Torah qui a servi de base à la création du monde. Et donc il y a une façon de voir et de lire le monde qui serait purement thoraïque.
Mais cette façon de voir et de lire le monde qui sera purement théorique est perdue. Et elle est passée, non seulement elle est perdue, mais elle est passée dans les mains de la Grèce. Et nous-mêmes, nous sommes condamnés à passer par les mains de la Grèce pour lire le monde. Il y a donc une sorte de repli, d'exil de la Torah elle-même, du monde vers les livres. Et ça serait effectivement un obscurcissement, un ténèbre. Alors il faut expliquer les choses comme ça. Il faut bien comprendre l'intelligence de la Grèce et l'intelligence d'Israël. En quoi est-ce que l'intelligence d'Israël, parce que le Maharal de Prague nous dit que le débat fondamental entre Israël et la Grèce, c'est au niveau de la Chorma. C'est pas comme avec la Grèce, il faudrait faire un cours sur chaque exil. Avec Babel, c'était encore autre chose. Perse, c'était encore autre chose. Le débat avec Théron, avec Rome, c'est le débat politique du messianisme, etc. Bon, on pourrait faire un cours sur chaque chose. Leur manière de voir le monde, rien de vrai. Oui, non, c'est qu'il y a. Non, on va voir, c'est sur ça nos propos de ce soir. Mais le débat fondamental qu'il y a entre Israël et la Grèce, c'est sur le statut même de la Chorma, sur le statut même de l'intelligence, ou du sens, on va dire, le statut même du sens. C'est ça le débat fondamental. Alors c'est quoi la différence? On va essayer d'expliquer ça. Et c'est là où les choses se corsent, parce que le Maharal de Prague va très loin, parce qu'il nous dit que Dieu, il y a 3 fois le chiffre 10 dans la Torah. Enfin, 3 fois le 10 comme sens fondamental. Un, c'est Asara Mahamarot. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Après, il y a Asara Makot. Dieu a donné 10 coups à l'Égypte. Et après, il y a les Asara Dibrot. Les 10 paroles qu'il a prononcées au mont Sinaï au peuple juif. Et il dit que le Asara Mahamarot, c'est les 10 paroles de Dieu qui sont les paroles de la création. Et il va même plus loin, il appelle ça le Echea, que nous on va appeler la nécessité. L'intelligence de la nécessité. Alors on va expliquer. Alors que les 10 Mahamarot sont l'intelligence de la liberté. Et donc on a déjà une première coupure entre la Grèce et Israël. La Grèce serait l'intelligence de la nécessité, et Israël serait l'intelligence de la liberté. Alors ça veut dire quoi? Quand vous posez la question. Alors ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que la Grèce, que Dieu, et c'est pour ça, c'est là où la Grèce, le combat avec la Grèce est un combat épique, très très dur, parce que la Grèce inaugure une intelligence qui n'est pas du tout absurde, qui est le reflet de l'intelligence qui est liée aux 10 paroles de Dieu au moment de la création, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont créées. On va appeler ça le réel, l'intelligence du réel. La Grèce est l'écho de l'intelligence du réel. Et là aussi, ce n'est pas notre propos, mais il faut savoir que dans les 10 Mahamarot, on pourrait faire juste un cours sur ça. Les 10 Mahamarot et les 10 Divrot sont parallèles, sont symétriques. On pourrait donner le premier exemple. Anochi Hashem, le Bereshit, c'est le début, c'est la première des Mahamars, c'est Bereshit, qui est, nous dit le Gaon de Vilna, la création du temps, parce que le temps est une création, du temps et de l'espace, du halal, de l'espace-temps, dans lequel toute l'aventure de l'univers va avoir lieu. Ça, c'est Bereshit. En contre du Bereshit, il y a Anochi Hashem, je suis Dieu. Donc il y a ici 2 dimensions. Il y a une dimension du temps, universel, qui est le temps des nations, qui est Bereshit. Il y a une deuxième parole qui est Anochi Hashem. C'est-à-dire un autre temps où le temps s'arrête, où il n'y a plus que Anochi Hashem. Où le peuple juif vit dans un temps qui n'est pas du tout, qui n'obéit pas aux lois de l'histoire, mais qui obéit aux lois d'une présence irrévocable, qui est la présence de Dieu. Par exemple, on peut prendre la deuxième. La deuxième, c'est Veillei Or, qui est lumière. La deuxième, dans Asara Divrot, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Comme si la lumière donnée à le niveau de l'universel donnait une infinité possibilité de Dieu, l'idolâtrie. Une possibilité multiple de sens et de croyances et d'adhérence au sens qui donne des croyances qui donneraient par définition de l'idolâtrie. Tout d'un coup, on te dit, toi, en Israël, lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. On peut analyser chaque parole. C'est-à-dire qu'ici, il y a 2 paroles. Oui. Nécessairement en opposition.
Pas forcément, ce qu'on va voir ce soir, c'est pas forcément l'opposition, parce qu'on a dit dès le début qu'il y a une dimension dans la Grèce qui s'inscrit dans le Beth Midrash. Mais on les met en opposition dans le sens où le destin d'Israël est un destin qui est absolument singulier par rapport au Dieu Mahamarot. C'est comme si, on va dire, le monde a été fécondé par un autre monde. Le monde universel qui est le tributaire des 10 paroles originelles est lui-même, en deuxième temps, fécondé par 10 autres paroles qui vont créer un micro-monde ou un méga-monde que tu veux, à l'intérieur même du monde qui a des lois qui ne sont plus les mêmes lois que les lois de l'universel. Ou plutôt qui sont un universel autre. L'universel juif. Et donc là, il y a un décalage. Et justement, ce que ne supporte pas la Grèce, c'est là où ça va très très loin. C'est pour ça que la Grèce veut détruire Israël. C'est que, comme on a dit, la Grèce inaugure la nécessité et le sujet. On va voir pourquoi aussi le sujet. Et qu'elle ne supporte pas que cette nécessité, et c'est là où ça va très loin, et c'est là l'ambition même du discours thoraïque, que la nécessité est tributaire de la liberté d'Israël. C'est-à-dire que la liberté, le monde lui-même, les lois elles-mêmes qui régissent le monde universel vont être tributaires de la liberté d'Israël. Que le monde, la démarque de l'histoire, va changer par rapport à la façon dont Israël se comporte. La Bechira, la liberté d'Israël, va aller tellement loin que l'histoire du monde, le sujet profond de l'histoire, c'est Israël. Alors il va se passer des guerres à droite, à gauche, que certains journalistes ou certains historiens ou certains analystes vont analyser au premier niveau, mais qui en réalité, leur sens profond, c'est autre chose. C'est par rapport à une autre histoire qui leur est inconnue, qui est l'histoire d'Israël. Et ce que ne supporte pas la Grèce, ce que veut absolument la Grèce déraciner, c'est ce déséquilibre, cette instabilité fondamentale, la dimension de Nora du peuple juif, qui est peut-être à l'origine de tous les antisémitismes, que le peuple juif est un danger fondamental pour l'être, pas simplement pour le politique, pour l'être. C'est quelque chose qui met que l'être n'est pas absolu. L'être, avec un grand E, qui est le monde qui va comme il va, est déstabilisé à l'origine même par une autre histoire qui se joue en deçà de l'apparence, qui est l'histoire d'Israël. Et ça, c'est quelque chose pour un grec qui est absolument impossible à accepter. Que les vérités éternelles, les vérités philosophiques, les vérités scientifiques même, soient dépendantes, peuvent être bousculées par des miracles ou par l'apparition d'une singularité absolument radicale qui est le peuple juif, c'est absolument insupportable pour un grec. Quand il se pose de manière plus radicale, par l'antisémitisme virulent, ils ont quelque part une intuition de ce que... Mais bien sûr, je sais que les plus beaux textes, c'est extraordinaire sur Israël, c'est toujours les antisémites, chez les Goïs, c'est les antisémites qui les écrivent. J'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai oublié son nom, un grand antisémite allemand qui disait une chose, je ne fais pas du mot à mot, hein, il disait quand un juif se déplace, c'était extraordinaire, quand un juif se déplace, tout ce qu'il fait pour lui, ce n'est pas pour lui qu'il fait, toute la judaïté est derrière lui. Et ce mec-là, c'est un grand antisémite, allemand, il avait vu, il sentait dans chaque juif, il dit un juif n'est jamais seul. Un juif, il y a toujours derrière lui toute la troupe toutes les tribus d'Israël. Ça, c'est vraiment vrai, ça. C'est le moment de reciter ce que je déjà jeûné. Oui. Le juif est immonde. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire le juif est immonde? Il est hors du monde. Il est hors du monde, tout à fait. Ça c'est jeûné. Tous les grands et les plus beaux textes sur Israël dans la Bible, dans la Torah elle-même, c'est qui les a écrits? C'est Bilam. C'est Bilam. Parce que l'antisémite, effectivement, a cette intuition d'exception d'Israël, et il la formule. Donc, on va essayer de comprendre. Ces deux formes d'intelligence. C'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir. Or, il faut bien comprendre la chose suivante. Quand on est dans une économie du sens, de la nécessité, les choses sont comme elles sont, on va dire. C'est ça la nécessité. Il n'y a pas de tridouche absolue. Les choses sont comme elles sont de façon absolue. On est dans une intelligence par définition descriptive. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc on est forcément dans une modalité de la connaissance, qui est une modalité de la connaissance qui est descriptive, et qui va s'inspirer de l'expérience. La science grecque, la philosophie grecque, est ce que le Maharal appelle le Me'asef. Me'asef, c'est-à-dire celui qui est capable de reconstruire le monde. Alors, le monde est comme il est neutre,
Il y a une neutralité du sens du monde, parce que le monde est ce qu'il est, il n'est pas autre chose de ce qu'il est. Il ne dit rien, le monde en soi, il est ce qu'il est, c'est à nous de le réorganiser pour lui donner un sens. Ça s'appelle la Chokhma du Me'asef, de réunir, de réorganiser le monde. Alors que le monde dans la Torah, pour le prophète par exemple, dans l'hébreu, Dvar, les choses, et la parole Dvarim, c'est le même mot. Dvar et Dvarim est le même mot parce que le monde parle. Avant même que tu l'organises, le monde dit quelque chose. Il dit justement la Torah, il dit la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de ce Me'asef, donc c'est une autre forme d'intelligence. Une autre forme d'intelligence. Si tu es dans l'économie de la Sarah Mahamarot, les 10 paroles de la création, le monde est comme il est neutre, il y a une neutralité. Sion dans l'hébreu, ça veut dire, d'ailleurs c'est l'origine du mot français, signifier, signe vient de Sion, parce que le Sion, il signifie, il dit quelque chose. Or les Grecs veulent mettre les mains sur Sion et ils veulent boucher le signe. Ils veulent que le monde, ils mettent une idole dans le Echal. Ils mettent une idole dans le Echal parce qu'ils veulent boucher le signe. Ils ne veulent pas que le monde parle, ils veulent que le monde parle à travers leur organisation du monde. C'est pour ça que la Grèce, cette parole de la Grèce, parce qu'il faut bien comprendre où ça va, où vont les choses. Quand on est dans l'économie du Asara Mahamarot, et que le monde est comme il est dans sa neutralité, et que l'intelligence ne consiste qu'à exprimer ce qui existe, à réorganiser ce qui existe, c'est la naissance de la nécessité et c'est la naissance du sujet. Parce que c'est à partir du sujet, la Grèce inaugure le sujet. Il n'y avait pas de sujet avant. Il n'y avait pas le concept de sujet n'existait pas avant la Grèce. Avant, il y avait un élément d'un royaume, un élément d'un peuple. Mais il n'y avait pas de sujet. La notion, d'un point de vue dans l'histoire des idées, la notion du sujet pensant naît avec la Grèce. C'est l'autonomie de la pensée. C'est à partir de moi que je pense le monde. Je ne suis plus que celui qui reçoit un sens qui a été transmis à partir d'une tradition. Je n'ai plus besoin d'initiation pour accéder au sens. À partir de ma vision des choses, je vois le monde. Ça, c'est la Grèce. Ça s'appelle le Me'asef. Comme ça, le Maharal de Prague l'appelle le Me'asef. Celui qui collecte le monde et le réorganise. Ça, c'est la fin de la prophétie. C'est pour ça que quand Alexandre le Grand, qui est le bras armé de la Grèce, naît, nous dit le Midrash, le dernier prophète meurt, et à ce moment-là, curieusement, c'est à ce moment-là qu'on nomme les rabbinim. Avant, on nomme jamais les rabbinim. Il y a les chachamim. Anshek et Setakdola, c'était des gens immenses, on ne les connaît pas. Il n'y avait pas de sujet. Il y avait les sujets qu'il y avait avant, c'était les sujets c'était Am Israël. Abraham, c'est Am Israël en potentiel. C'est des peuples. On commence à voir Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, etc., à partir du moment où il y a le sujet. Et la parole de la Grèce est tellement forte qu'elle annule la prophétie. Parce que dès qu'on est après dans une perspective de la subjectivité, du sujet, où je réorganise le monde, et le point de réflexion, le point du sens, c'est moi, ce n'est plus la parole de Dieu que j'écoute, c'est l'inauguration du sujet et c'est la fin de la prophétie. C'est pour ça que les prophètes, en vérité, même si on les nomme, c'est pas important. Le Ramban dit que chaque prophétie est un écho de la parole sinaïque. Il n'y a pas de ridouche. C'est pour ça qu'il nous dit, le Rambam aussi dit, qu'il n'y a pas eu aucun ridouche. Ils n'ont pas le droit de mechadesh, les prophètes. Ils n'ont pas le droit de mechadesh. Ils n'ont pas le droit de renouveler le sens. Ils doivent refaire écouter à leur génération, avec leurs mots à eux, ce qui a déjà été dit au Sinaï. La prophétie n'étant toujours, s'il est prophète, que l'écho d'une parole qui a déjà été dite au Sinaï. Mais il n'y a pas de ridouche. C'est ça, parce que la prophétie, le prophète, est celui qui accueille le sens. Il ne reconstruit pas le sens. C'est pour ça que Biechol, le Maharal explique que Shlomo pouvait parler avec les animaux, parler avec les pierres, parler avec les fleurs. Parler avec les animaux, parler avec les fleurs, c'est pas comme dans les films pour les enfants qu'on parle de comment c'est là-haut quand vous volez, c'est qu'il est capable d'écouter le sens profond, le sens, qu'est-ce que dit l'animal, qu'est-ce que dit tout ça est fermé par la Grèce. Pour la Grèce, on est dans un monde où je suis moi-même le filtre de ma propre référence cognitive. Je suis moi-même le lieu de la connaissance. Et donc, et pourquoi je suis moi-même le lieu de la connaissance? Parce que le monde entier est neutre. Il n'a pas de sens. C'est à moi de lui donner un sens. C'est à moi de réorganiser le monde pour lui donner un sens. Ça s'appelle le Me'asef. Et ça tue la prophétie. Il n'y a plus de prophétie à ce moment-là. On va donner un exemple. Je crois qu'on a déjà dit ça ici. Le Rambam amène un Midrash, très connu, extraordinaire, sur la mort de Socrate et la mort de Moshe Rabbeinu. Et là, on comprend très bien. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez lu l'apologie de Socrate, écrit par Platon.
Là-bas, on raconte, de façon assez émouvante d'ailleurs, la mort de Socrate. Et Platon raconte la mort de Socrate. Et quand Socrate va pour mourir, condamné par la cité parce que il est subversif, il est dangereux pour la cité, on lui dit tu peux sauver ta vie. Tu peux sauver ta vie. Et lui il dit attendez là, je ne veux pas sauver ma vie parce que si je sauve ma vie, je suis un animal. On lui dit pourquoi tu ne veux pas sauver ta vie? Il dit non, je serai un animal de sauver ma vie. Pourquoi? Il dit je suis un philosophe. Un philosophe n'est pas un animal. Explique-toi Socrate. Il dit c'est très simple. Je n'ai pas décidé philosophiquement, il faut lire ce texte, je n'ai pas décidé philosophiquement qu'il soit plus valable de vivre que de mourir. Prouvez-moi philosophiquement que c'est plus intéressant de vivre que de mourir. Vous ne pouvez pas me le prouver. Comme vous ne pouvez pas me le prouver, si je sauvais ma vie, j'obéirais à un impératif vital, c'est-à-dire organique, comme un animal qui veut sauver sa vie quand il est chassé, et donc je me sauverai, et donc je serai un animal. Or moi je suis un philosophe, et un philosophe va d'après la raison et pas d'après l'instinct. Et donc je décide de ne pas me sauver de la prison. Et il meurt, Socrate comme ça. Bon. Il boit lui-même le poison, il meurt. Bon. D'un autre côté, parallèlement, Beit Hanan, on voit la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il a 120 ans. Il a, Baruch Hashem, vécu une vie extraordinaire, la vie la plus extraordinaire que aucun homme n'a jamais vécu, ne vivra jamais. Et il a 120 ans, il sait que l'Olam Haba l'attend. Et il ne veut pas mourir. Et il prie le nombre de tfilotes de Beit Hanan. Il prie Dieu, Dieu est obligé de fermer les portes, parce que même les anges, ils pleurent, ils disent, mais bien sûr, mais ça rentre en Eretz Israël. Et Dieu ferme les portes de façon absolue, il dit, die, stop. Une prière de plus ou d'une midrash, il serait rentré en Israël. Ça veut dire, toujours quand le midrash dit ça, ça veut dire qu'il est arrivé au summum de la tfila. Comment est-ce qu'on peut avoir Moshe Rabbeinu, qui est la Kedusha elle-même, qui ne veut pas mourir, et Socrate qui serait plus sage que Moshe Rabbeinu? On ne peut pas dire ça, bien entendu. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire maintenant, c'est la conséquence. Le Socrate avait au moins, lui, le mérite d'aller au bout de sa raisonnement. Si on est dans une pensée de la nécessité, si on est dans une pensée qui est l'écho des Asara Mahamarot, et que la pensée n'est là que pour décrire les choses, par définition, il n'y a pas plus de sens de vie que de mourir. Si vous pensez cette pensée jusqu'au bout, il n'y a pas plus de sens que de mourir. Parce que justement, la pensée descriptive, la pensée grecque, ne peut pas donner du sens nouveau. On peut décrire, cette pensée peut être très utile, on peut faire des avions. Quand on décrit là, on peut faire des avions, on peut faire des computers, on peut faire des milliers de choses avec la pensée grecque. On peut bâtir des sociétés, etc. On peut faire plein de choses. On peut faire du politique, on peut faire du scientifique, on peut même faire de l'art, on peut faire énormément de choses. Mais cette pensée est une pensée qui ne fait que décrire ce qui existe là, qui a été, qui est et qui sera. Donc ça ne me donne pas une raison de vivre. Moshe Rabbeinu, qui est dans l'économie de la pensée et de la liberté, lui, chaque jour, il écoute une nouvelle transcendance. Parce que Dieu est infini. Donc, il n'y a pas une journée qui est pas... Il n'y a pas une seconde qui est identique à la seconde d'avant. Et donc, chaque seconde de vie est une nouvelle façon de s'approcher de Dieu. Donc, c'est infini. Donc, il veut toujours vivre. Oui? Question? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, si on raisonne que pendant tout ça, il n'y a pas de la mort. On considère que la mort, c'est l'état. On n'est rien, d'accord? D'abord, c'est pas évident parce que Platon parle là au Lamaba. Mais bon, oui, continue. Non, parce qu'on ne sait pas Dieu, donc c'est tout à fait ce qu'on appelle la Lamaba. Donc, a priori, l'état de vie, qui est un état d'existence, est supérieur à l'état de mort. Tu te diras que non, prouve-le. Peut-être que la mort, qui te dit que l'existence en soi a une valeur plus que la mort, que le néant. Et c'est justement la question qui te dit que l'être ne pas être, là est toute la question. Qui te dit que l'être est plus important que le néant. C'est une question que Platon pose. Une des questions que Platon pose, c'est est-ce que l'être est supérieur au néant? Justement, il n'y a pas... Tu parles donc chez Socrate ou chez Moïse? Pour Socrate, pour se poser cette question, est-ce que cela vaut plus que ouais. Là? Mais c'est quoi cette valeur? Quelle valeur? En essence, philosophiquement. Il est meilleur de vivre que de ne pas être. Est-ce qu'il est meilleur d'être? Est-ce que tu peux me prouver philosophiquement qu'il est meilleur pour moi, c'est meilleur pour Non, il parle de façon absolue, d'un point de vue dans le monde des idées. Est-ce que dans le monde des idées, il est mieux de vivre que d'être ou ne pas être? Est-ce qu'il est mieux d'être ou de ne pas être? Meilleur, c'est pas bien. Non, en absolu. Est-ce que c'est meilleur d'être ou ne pas être?
On n'a pas décidé en tant que ça en philosophe. Peut-être que le néant est meilleur que l'être. C'est vraiment ce que tu dis. Ça, c'est Socrate. Bon, on va pas faire la course sur Socrate. C'est-à-dire que les choses sont comme elles sont, elles ne peuvent pas changer. L'être est neutre. Le monde est neutre. Le monde a des règles, d'ailleurs, des règles scientifiques, des règles historiques, des règles politiques, des règles culturelles. Les règles prédominent dans l'être. L'être est déjà structuré, si on préfère. Par opposition à l'être est ouvert à une liberté. L'être, on va voir pourquoi, on va expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que cette intelligence de Moshe. Alors, on va amener un autre midrash pour essayer de comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est une idée fondamentale dans Hanouka. On va voir que les 36 bougies qu'on allume à Hanouka sont par rapport à Organous, à une autre forme d'Azien qui s'appelle Organous, la lumière cachée, séparée. Il y a une autre forme, une autre modalité d'intelligence qui s'appelle Organous. Pour comprendre qu'est-ce que c'est, on va essayer de toucher un peu. Qu'est-ce que c'est cet Organous? Qu'est-ce qui énerve la pensée d'Israël? C'est Organous. Pour comprendre un petit peu cette idée-là, on va amener un midrash très connu aussi, où l'enfant dans le ventre de sa mère, beaucoup de gens connaissent ce midrash, étudie toute la Torah, nous dit-on. Et au moment de naître, nous dit-on, on lui donne une petite claque sur la bouche. Il faudra qu'on a ça pour oublier toute la Torah. Et le Maharal de Prague qui pose la bonne question, il dit pourquoi sur la bouche? Pourquoi tu donnes une claque sur la bouche? Pour lui donner sur la tête, sur le front. Et dans le texte nous dit que l'enfant a une bougie sur le front et que cette bougie éclaire le monde mitrilato ad sopho. Et donc, le Maharal nous fait remarquer que cette bougie est sur le front et qu'elle éclaire au bout du monde. Que la bougie n'est pas au bout du monde pour éclairer. Elle est sur le front, elle éclaire de façon automatique l'étendue, toute l'étendue de l'être. Et on lui donne sur la bouche et il l'oublie. Et il dit parce que justement, quand l'enfant naît, le Maharal de Prague explique, de façon lumineuse, il dit quand l'enfant naît, l'enfant rentre dans le système de la parole. Et dès qu'il rentre dans le système de la parole, déjà, elle est l'oubli, le fameux oubli, de Organous. Parce que la parole, dès que tu rentres dans le système de la parole, tu as le sujet qui va désigner les choses. Et en désignant les choses, tu vas avoir une dualité entre les choses et toi, signifiant. Le signifiant va signifier quelque chose, il y a déjà un écart, et on n'est plus dans l'immédiateté du sens de l'organisme. Ce que dit le Maharal de Prague. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'on retrouve, par exemple, j'ai un penseur que chaque juif qui le lit est en même temps horripilé par le personnage et admiratif devant la profondeur de sa pensée, c'est Heidegger. Et Heidegger est quelqu'un qui a renversé complètement la philosophie au XXe siècle, parce qu'il a posé, on pourrait dire que c'est presque un arabe qui a dit une phrase comme ça, il a posé comme principe que la philosophie, et toute l'histoire de la philosophie, est l'histoire de l'oubli de l'être. Et il dit une chose suivante, il dit, la philosophie et toute la science s'est évertuée à désigner les choses, à leur donner des noms, à les circonscrire, à dire des choses, à les formuler. Et cette formulation elle-même et ce désignement lui-même est une occultation de la présence de la chose. Comme si, et ça on va voir, bon, il n'avait pas été aussi loin que ce que les Chazal disent, qu'on va expliquer dans 2 minutes, mais comme s'il avait senti lui aussi cette idée qu'en décrivant les choses, tu coupais, toute cette intelligence grecque, toute cette intelligence, cette façon de désigner les choses, de circonscrire les choses, faisait oublier un rapport immédiat à la chose qui est une révélation. Il a compris, si vous préférez, que la Grèce a été l'occultation de la prophétie. Et que la prophétie, bien entendu, prenait sa racine dans Organous. Et donc, à Hanouka, justement, c'est ça que le miracle de Hanouka, on va expliquer dans 2 minutes le miracle de Hanouka. Il y a 36 bougies par rapport aux 36 heures où Adam Arishon a été illuminé par Organous. Puisque Adam Arishon est né à Chatzot, 6 heures avant Shabbat, c'est pour faire. 6 heures avant Shabbat, non, 12 heures avant Shabbat, pardon. Il est né à 12 heures avant Shabbat, il est né à l'aube, 12 heures avant Shabbat. Donc il a vécu les 12 heures. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, il est né, il a 36 heures jusqu'à Motzei Shabbat. Donc on calcule, donc c'est 12 heures avant Erev Shabbat, ça veut dire qu'il est né à Moud HaShachar, le vendredi. Et donc il y a eu 12 heures d'Erev Shabbat, plus 24 heures du Shabbat, ça fait 36 heures. C'est 36 heures où il a été, à partir du Motzei Shabbat, on nous dit,
il a eu une autre lumière que le silex, qui est symbolisée par le silex, c'est la lumière matérielle. Donc il y a eu la perte, déjà à l'origine, la perte de l'organous avec Adam Arishon, et que les 36 bougies qu'on allume seraient par rapport aux 36 heures de Adam Arishon qui étaient au contact de cet organous. Et alors il y a une grande différence. Et chaque fois que vous avez l'apparition d'un feu dans la Torah miraculeux, vous remarquerez que le feu, à Hanouka, ou dans le Sné, ou dans le Candéla, dans la Ménorah, c'est un feu qui est clair mais qui ne détruit pas. Un feu qui est clair mais qui ne détruit pas. Or, tous les feux, toute lumière, ici dans ce bas monde, en même temps ça éclaire et en même temps ça détruit. Tout le temps. Ça éclaire et ça détruit en même temps. Et là on va faire on va rapporter ce que mon maître a dit, qui est très très intéressant et qui est très très proche de ce qu'on a dit. Il a dit la chose suivante, il dit comme ça. Il dit, il y a quelque chose, le Gaon, il amène à Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit que Am Israël est né, il y a eu le fameux principe de Maaseh Avot, Siman Levadim. L'acte, on peut voir dans toutes les actions qu'a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, les signes de ce qui s'est passé, ce qui se passe dans l'histoire de Am Israël. On est aujourd'hui, par exemple, au moment où Yaakov revient dans le cercueil en Israël, quand on va pour l'enterrer. Comme ça, ils disent les kabbalistes. Ça veut dire qu'on est vraiment le retour d'Israël, mais le peuple juif revient sur sa terre, il revient comme un corps mort. On en est là. En attendant la Triatamétim, la renaissance de ce peuple. Mais on revient à Israël, donc c'est pas du tout un hasard si le retour du peuple juif s'est fait que de la façon dont il s'est fait. Si c'est fait par des gens qui n'étaient pas forcément religieux, etc., c'est vraiment Siman Levadim, ça devait se passer comme ça. Mais, dit le Gaon de Vilna, le Maaseh Avot de Yaakov chez Lavan, c'est la sortie d'Égypte. C'est l'exil d'Égypte. Et il a énormément de similitudes. De la même façon que Yaakov, quand il est sorti très très riche, avec une opulence extraordinaire. De la même façon, quand le peuple juif sort d'Égypte, il sort avec une opulence extraordinaire. De la même façon, il y a tout un minyan en Égypte de la naissance du peuple d'Israël, où il y a eu 600 000, une extraordinaire naissance, et de multiples du peuple d'Israël. De la même façon, Yaakov, chez Lavan, il y a eu toute la naissance des tribus. Il y a d'autres choses. Là-bas, il a travaillé énormément. Le peuple juif a été comme un esclave. Il y a énormément de similitudes. Il s'est sauvé de Lavan. De la même façon, le peuple juif s'est sauvé d'Égypte, etc. C'est vraiment Maaseh Avot, Siman Levadim. Or, la question que mon Rav a posée, Rav Shapira a posée, il dit comme ça, il dit pourquoi est-ce que Am Israël doit naître deux fois, une fois au niveau des Avot de Yaakov et deuxième fois le Am Israël en tant que peuple, dans un lieu qui est exactement l'inverse d'Israël. L'inverse d'Israël. L'Égypte, par exemple, c'est la civilisation du Chomer. Du Chomer, ça veut dire de la matière. Am Israël, la matière c'est quoi? C'est une civilisation où le Chomer, la matière pure, c'est quoi la matière? Si on devrait le traduire en termes conceptuels, le Chomer, la matière pure, c'est la matière qui est riche de toutes les possibilités. Prenez par exemple, comme symbole de la matière, l'eau. L'eau, elle peut prendre toutes les formes. Elle n'est pas limitée dans les formes qu'elle peut prendre. Vous pouvez la mettre dans un verre, elle prendra la forme de la verre. Vous la mettez n'importe où, elle prendra la forme de l'objet dans lequel vous la mettez. Le Chomer n'a pas de forme, par définition. La matière n'a pas de forme. Mais le Chomer est riche de l'infinité de formes. Une potentialité d'infinité de formes. Or, Am Israël, c'est exact. Ça, c'est la civilisation égyptienne. L'Égypte a tout ce qu'elle veut, elle a tous les plaisirs du monde, elle a tout l'argent du monde, elle a tout le bonheur du monde. Et toute la civilisation égyptienne, c'est de prendre ce Chomer, de créer une forme, comment on appelle, temporaire, pour en jouir, et après détruire cette forme et repartir. C'est toute la notion du jouisseur. Le jouisseur, c'est ça. Un jouisseur, quelqu'un qui ne veut pas se marier, c'est Don Giovanni, c'est Don Juan, c'est toute la littérature des jouisseurs, c'est ça. C'est qu'il ne veut pas s'obliger, justement, parce qu'une forme oblige, une matière, c'est libre.
La matière, elle t'oblige à rien. Elle t'oblige simplement à réaliser une forme que tu peux détruire automatiquement. Le jouisseur, par définition, il ne veut pas se mitrailler. Il ne veut pas s'obliger. Il ne veut pas se marier avec une femme. Ou avec toute sa vie s'obliger avec la même femme. Pas question. Je vais avoir 50 000 femmes. Je vais avoir toutes les femmes possibles. Et il reconduit un nouveau mariage avec chaque femme. Donc il est libre. Absolument. Et ça, c'est l'Égypte. Et c'est pareil dans tout. Ce qu'on la Torah les appelle katan. Katan a pour racine katua. Katua, ça veut dire couper. Couper, parce que tu fais un truc, tu t'arrêtes. Tu fais un truc, c'est petit. Or, gadol a pour racine gouda. Gouda, ça veut dire un fleuve. Un gadol, c'est quelqu'un qui va donner un sens de sa vie à Aleph, à Tav. Il va donner un sens. Il va creuser une gouda, un goud. Il va créer un lit de fleuve qui va aller du début jusqu'à la fin. Or, Am Israël, il est tout forme. Am Israël, c'est la forme absolue. Yaakov, c'est la forme absolue. Il descend de Yitzhak. Yitzhak, c'est la tsura absolue. Yitzhak, c'est quelqu'un qui a tout donné à Dieu, qui a donné même sa vie à Dieu. Yitzhak, il est tellement forme que Dieu l'appelle Eloké Yitzhak de son vivant, alors que jamais il donne le nom de son vivant. C'est la forme absolue, Yitzhak. C'est pour ça d'ailleurs que Esav sort d'Yitzhak, parce que Esav, c'est ça la difficulté qu'on a avec Esav, c'est que c'est aussi la forme. Mais c'est la forme utilisée pour soi, c'est pas la forme utilisée pour Dieu. Ça, c'est encore tout un autre paragraphe. Mais de toute façon, la question, c'est pourquoi est-ce que Am Israël, qui est la forme absolue, doit naître dans un endroit qui est le Chomer absolu. Pourquoi Yaakov, qui est la forme absolue, doit naître chez Lavan. Or, Lavan, c'est exactement comme l'Égypte. Lavan, la couleur de blanche, le Harizal appelle ça le Loven à Elion, le blanc supérieur. La couleur blanche, la couleur du tout possible. Quand vous avez un classe blanc, on peut encore tout écrire dedans. Tout est possible d'écrire dedans. C'est la possibilité infinie de l'écriture. Dès que vous écrivez une phrase, ça y est, c'est déjà limité par l'écriture que vous faites. Et pourquoi pourquoi Yaakov et Israël doivent naître dans un lieu du Chomer absolu? C'est pour ça que Lavan, il n'est jamais mitraillé. Regardez ce qu'il fait Lavan. Il dit à Yaakov qu'il donne Rachel, il lui donne Léa. Il dit après qu'il va le payer, il ne le paye pas, parce que lui, il est complètement libre. Il dit, oui, j'ai promis, mais alors, je suis Lavan. Comme je suis Lavan, je peux changer tout le temps. Parce que je suis infiniment libre. Je ne suis jamais mitraillé. C'est des psychologies comme ça. Il y en a qui disent, on pourrait appeler le syndrome de Lavan en psychologie. Des gens qui peuvent jamais, c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent jamais se mitrailler. Parce que ça les limite dès qu'ils se mitraillent. Ils commencent à paniquer. Ils veulent retrouver. Donc ça devient des escrocs. Des escrocs, pas forcément en voulant de l'argent, des escrocs dans leur rapport humain. Ils ne peuvent jamais se mitrailler. C'est le syndrome de Lavan. Or, pourquoi Am Israël doit naître, justement, dans un lieu du front? Parce que, justement, le Maharal nous explique que quand deux contraires se rencontrent, chacun se radicalise, devient plus lui-même. L'Égypte est devenue plus l'Égypte en contact d'Israël, et Israël est devenu plus Israël au contact de l'Égypte. Mais d'une façon plus fondamentale, c'est parce que la forme absolue ne peut naître qu'à partir, et on va expliquer ça, je pense, c'est très important par rapport à Hanouka. La forme absolue ne peut naître qu'à partir du Chomer absolu. Parce que s'il y avait déjà une sorte de forme, de sous-forme, de forme décadente, la forme ne peut pas s'inscrire sur quelque chose, sur une forme qui n'est pas achevée, pas une mauvaise forme. Il fallait qu'il y ait du blanc. Un Sefer Torah n'est cachère que si le claf est complètement blanc. Pour que Yaakov naisse, Yaakov c'est Amoud Torah, il faut qu'il naisse dans une page blanche, chez Lavan. Am Israël, pour qu'il naisse, il doit naître en Égypte. Mais justement, c'est là où c'est extraordinaire. C'est que la Torah, on nous dit que c'était un Esh Shachor, que la Torah, avant la création du monde, était écrit un feu noir sur un feu blanc. Un feu noir sur un feu blanc. Or, le noir, on a dit que chaque feu, en même temps éclaire et en même temps détruit. Le noir, c'est la partie de la destruction. Le blanc, c'est la partie de l'éclairage. C'est-à-dire, le blanc, c'est l'infinité du sens. Le noir, c'est le sens exprimé, qui, par définition, puisqu'il est exprimé, limite. Il y a un tzimtzum du sens. Il y a un tzimtzum du sens. Or, ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est que le blanc est constitutif de Sefer Torah. Si vous devez avoir la première halakha du blanc autour de toutes les lettres et à l'intérieur des lettres. Si une lettre touche une autre lettre, une seule lettre de la Torah touche une autre lettre de la Torah, le Sefer Torah est pas soul. Parce que cette infinité, ce potentiel infini du sens, est constitutif du texte de la Torah. Et là où ça va très très loin, là où c'est extraordinaire, c'est que les ktarim qu'il y a sur les ktarim, ça, il y a des couronnes sur les lettres,
un des éléments de ces Ktarim, c'est de faire le lien entre le noir et le blanc. De faire le lien entre le noir et le blanc. C'est-à-dire que la forme exprimée par la Torah, le sens exprimé par la Torah, la Tzura, n'est pas une forme parmi d'autres formes. C'est ça qui va différencier la parole de la Torah de toute autre parole. Le sens exprimé par la Torah, c'est un sens qui est tout à fait spécifique, mais qui garde en lui l'infini de possibilités du blanc. Le noir de la Torah, l'écriture de la Torah, c'est une écriture qui est en même temps incroyablement spécifique, mais qui, grâce au Ktarim, garde en elle l'infini des possibilités de la Torah. C'est pour ça que la Torah est toujours commentée de façon infinie. Vous n'avez pas un passouk qui n'est pas commenté de milliers de façons dans la Torah. Vous n'avez pas un Mahamar qui est contredit, un rab qui parle d'Odangini. Parce que c'est que dans l'expression de la parole noire, qui quelque part détruit, Simtsum, garde en mémoire l'infini des possibilités du blanc. L'infini de la possibilité. Et c'est ça une parole de Torah. Et c'est ça une parole de Organouz. Une parole de Organouz, on revient au-dessus de Organouz, une parole de Hanouka, c'est ça qui s'avéra à Hanouka, on va expliquer. C'est que le peuple juif a cette intelligence extraordinaire de pouvoir dire une parole qui est en même temps tout à fait spécifique et qui est infinie et qui ne tait pas l'écho de l'infini, qui garde en elle l'écho infini des potentialités de la chose. Dès que la parole est une parole fermée, une parole qui ne dit que ce qu'elle dit, c'est plus une parole de Torah. Une parole de Torah, par définition, est une parole qui en même temps dit ce qu'elle dit et qui garde en elle la résonance de l'infinité de possibilités de ce qu'elle dit. Ça, c'est une parole de Torah. C'est exactement ça. Et c'est ça l'organisme. C'est ça exactement l'organisme. C'est-à-dire que tu ne décris pas les choses comme Heidegger critiquait la philosophie grecque. Tu ne décris pas les choses, tu t'aveugles dans ta description même parce que tu limites. Tu décris les choses, mais en les décrivant, tu les décris d'une telle façon, c'est la description talmudique, la description thoraïque, que en décrivant les choses, ça reste infiniment possible. L'infini possible n'est pas étouffé par la description. Ça, c'est la vraie parole du Torah. Et justement, à Hanouka, c'est ça, parce qu'il y a une question que tout le monde pose, qui est que, Alpi Halakha, il y a une notion qui s'appelle Touma Utra Betsigo. Quand tout le monde est tamé, on a le droit d'allumer les bougies tamé. Tamé, Taor et tamé, c'est valable, ça ne sort que quand il y a les deux côtés. Quand il y a des Taor et des tamé, on peut dire que le tamé n'a pas rentré au Beth Amikdash. Mais quand tout le monde est tamé, tout le monde peut rentrer au Beth Amikdash. C'est comme ça à Halakha. On peut faire aujourd'hui où tout le monde est tamé maître, on n'a pas la vache rousse, on peut faire des corbanotes au Beth Amikdash. On aurait le droit. Ça va déclarer une guerre mondiale, mais on aurait le droit. Alpi Halakha, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas, peut-être qu'on ne sait pas exactement le lieu du Misbéach, il faut savoir le lieu du Misbéach. Le lieu où il y avait le Misbéach, l'hôtel. Mais d'après la Halakha, on n'a même pas besoin de Beth Amikdash pour faire un korban. Aujourd'hui, on pourrait tous aller sur le temple, Alpi Halakha. Simplement parce que Touma Utra Betsibo. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tellement prescrit un miracle? C'est un miracle qui n'est même pas nécessaire. Or la Gemara répond En Nes Bedavar Tamé. Il ne peut pas avoir de miracle dans un endroit d'impureté. C'est ce que voulaient voir les Chazal, justement. Ce que voulaient voir ce que voulaient voir nos Chachamim, c'était est-ce que, après avoir traversé, après la fin de la prophétie, après la Touma grecque, l'extraordinaire Touma grecque, impureté grecque qui avait recouvert en Israël, est-ce qu'il restait encore du organous dans Israël? Est-ce qu'il restait encore cette possibilité d'une lumière qui brûle sans détruire? Est-ce qu'on a encore un accès à cette Torah où le noir ne détruit pas le blanc, où le noir ne va pas détruire, où le sens est encore possible de raisonner de cet infini, de cet organous? C'est ça qu'ils voulaient vérifier. C'est pour ça qu'il y a eu un miracle. Et quand ils ont vu le miracle, ils ont vu que l'histoire d'Israël continuait. Parce que s'il n'y avait pas eu ce miracle, l'histoire d'Israël serait finie. Il n'y aurait plus d'histoire d'Israël. Puisque l'histoire d'Israël, c'est la prophétie. Or, justement, et c'est là où c'est assez extraordinaire, c'est que, comment est-ce que l'histoire d'Israël continue? S'il n'y a plus de prophétie, et si on est condamné à être grec, entre guillemets, on est condamné à la pensée, mais dans le sens est grec, comment est-ce qu'on peut encore avoir une pensée thoraïque?
Comment c'est possible? Et là, il y a ce qu'on appelle un retournement. Vous savez que dans la Torah, il y a un Nes qui s'appelle Nes, ça veut dire révélation, et il y a ce qu'il appelle un Pélé. Pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un Nes, ça se discute. On peut dire des choses qui sont, peut-être qu'il y a eu, peut-être que ça n'a pas eu bruit, ça a brûlé 8 jours, peut-être que la mèche a été mise d'une certaine façon, ça continue à brûler. Mais un Pélé, ça ne se discute pas. Un Pélé, c'est violent. C'est l'introduction du divin dans l'économie du monde. Ça ne se discute pas. Or, de façon tout à fait extraordinaire, on dit que dans Hanouka, il y a eu du Nes et du Pélé. Or, on comprend qu'en Mitzraïm, il y a du Pélé. Mitzraïm, on ne peut pas analyser de façon naturelle les 10 plaies d'Égypte. C'est forcément du Pélé. Mais où est-ce qu'il y a du Pélé dans Hanouka? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui est absolument indiscutable qui s'est passé? Où est le miracle indiscutable qui s'est passé? On peut très bien dire les 8 jours, la bougie a duré 8 jours, on pourrait peut-être expliquer scientifiquement en disant que c'est une huile très condensée. Allez savoir. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du Pélé en tous les cas. C'est un S. Mais où est-ce qu'il est le Pélé ici? Or le Pélé, c'est exactement les mêmes lettres que Aleph, à l'envers. C'est l'anagramme de Aleph, de premier. Or c'est ça qui s'est passé à Hanouka. À Hanouka, le miracle, ce qu'on célèbre jusqu'à aujourd'hui, l'extraordinaire miracle, c'est la survie du peuple juif. La survie du peuple juif au sens suivant. On a dit que la Grèce inaugurait le mouvement de la pensée du Méasef, comme ça le Maral l'appelle. Du Méasef, c'est-à-dire que celui qui va réorganiser le monde, et le monde est fait de neutralité. À la fin de la prophétie, ce qui s'est passé dans l'Am Israël, c'est qu'il y a eu la naissance de la Torah Shebal Pé. La naissance de la Torah Shebal Pé. Or, la Torah Shebal Pé, à bien y regarder, c'est une réorganisation de la Torah Shebirtav à partir de la subjectivité des rabbinim. Qu'est-ce que c'est la Torah Shebal Pé? C'est l'interprétation du texte, c'est plus la prophétie. La prophétie n'était pas interprétative. La prophétie, c'était une parole de sublimité passive, où tout le monde était passif. On ne discute pas là avec le prophète. On écoute ce qu'il dit. On ne discute pas avec l'écho du Sinaï. On écoute, on reçoit, on n'intervient pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sujet. Or, comme on a dit, à partir de la mort, de la naissance de la Alexandre, c'est la mort du dernier prophète, et on commence à la naissance des sujets rabbiniques. On appelle rabbi, on commence à nommer les rabbinim. Il y a l'émergence du sujet dans le peuple juif lui-même. Or, l'émergence du sujet, c'est la Torah Shebal Pé. Ça veut dire que la Torah Shebal Pé, c'est que les rabbinim eux-mêmes, à partir de leur subjectivité, vont être des Méasef. Ils vont être des Méasef, non pas de la nature, mais des Méasef du livre saint. Et à première vue, on pourrait dire que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comment la parole prophétique, la parole de Organous, la parole de l'infini, qui était donnée à entendre, va être devenue maintenant le sujet d'opinion de rabbinim. Or, la Gemara dit Elou, Elou, et livré Elohim Chaim. Les deux sont les paroles du Dieu vivant. Ils disent exactement le contraire. Et la Gemara dit Elou, Elou, livré Elohim Chaim. Les deux sont les paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire, c'est ça qui s'est passé à le Aleph, le Pélé qui s'est passé, le vrai Pélé qui s'est passé à Hanouka. C'est que le peuple juif, en interprétant la Torah, en étant condamné à la subjectivité, au lieu même de cette subjectivité, il a découvert Dieu. C'est ça le miracle de Hanouka. C'est-à-dire que l'homme, le rabbi, l'initié, on ne parle pas de n'importe qui, l'initié qui va interpréter la Torah et qui va commencer à dire « je pense que c'est ça que la Torah dit ». Ce « je pense » n'est plus un jeu subjectif, ou plutôt c'est un jeu subjectif qui porte en lui l'écho de la parole divine. C'est-à-dire qu'il retrouve le même système de la Torah, c'est ça qu'ils ont voulu voir les rabbins. Le même système de la Torah, de la écriture noire, qui est reliée au blanc par les Ktarim, qui fait que l'écriture noire de la Torah, les lettres de la Torah, sont en même temps quelque chose de précis, mais quelque chose qui porte en lui l'écho de l'infini. Le juif a exactement vu les Ktarim dans sa Neshama. Le juif interprétant la Torah a, en interprétant la Torah elle-même, dans ce qu'il dit, dans sa limite de subjectivité, dans ce noir de cette subjectivité, il a fait un lien avec l'infinité du possible, avec Organous. C'est ça le vrai miracle de Hanouka qu'on célèbre. Le vrai miracle de Hanouka, c'est ça. C'est ça la vraie victoire d'Israël. La vraie victoire d'Israël, c'est que dans le système de la Grèce,
Et c'est pour ça que, normalement, il n'y a pas de miracle dans toute la Torah sans prophète. Il n'y a pas de miracle sans prophète. Le seul miracle sans prophète, les deux seuls miracles sans prophète, c'est à Purim, qui est une autre forme de miracle, et Hanouka. Parce que le miracle de Hanouka, c'est un miracle qui est né des ténèbres même de la Grèce. C'est pour ça que la Grèce, c'est notre question au début du cours, pourquoi la Grèce s'appelle en même temps les ténèbres, parce que c'est une chute du sens vertigineuse, mais c'est en même temps, il y avait une place dans Ohal Shem pour la Grèce, parce qu'il y avait une place, c'était de la prophétie de Noach, de la Torah Shebalpé. On ne sait même pas si Noach avait conscience de ce qu'il disait. Mais quand il disait Yafet Ishkon Be'Ohal Shem, il a prophétisé qu'un système grec un jour s'inscrivrait dans Am Israël. C'est pour ça que le Sanhadrin, qui est le lieu de la discussion, de l'interprétation, c'est un mot grec. Sanhadrin, c'est un mot grec, c'est pas un nom hébreu. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Le miracle, c'est que le peuple juif a pris, entre guillemets, a été condamné, pas qu'il a pris, il a été condamné. La Grèce a recouvert le monde, Alexandre qui est le bras armé d'Aristote, a couvert le monde, et il a couvert le monde, Aristote, la pensée grecque a couvert le monde, elle a couvert aussi, elle est montée sur Israël, c'est pour ça qu'on dit que Yavan, la gamatria de Yavan c'est 66, le Echal c'est 65. La grecque a une pensée philosophique qui se met au-dessus du Echal. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de la Grèce, de 66, c'est Bina. Bina c'est 67. C'est une modalité du savoir que nous, que le peuple juif a conservé. C'est comme ça qu'il a vaincu la Grèce. Ça demande du Missirut Nefesh. C'est pour ça qu'à Israël, avec la Grèce, Hanouka, c'est la fête de Missirut Nefesh. Il faut être prêt à aller jusqu'à la mort. Dans la lutte avec la Grèce, il faut être prêt à aller jusqu'à la mort, à donner son Nefesh. Si on n'est pas prêt à aller jusqu'à la mort dans la lutte avec la Grèce, on va perdre la guerre. Parce qu'au niveau des Cheshbonot, ils sont plus forts que nous. La seule façon vaincre la Grèce, c'est de pousser la lutte intellectuelle jusqu'à la mort, jusqu'à être prêt à mourir. Là, on va gagner, parce que c'est Bina. Bina, c'est-à-dire que c'est 67, c'est au-dessus de 66. C'est-à-dire que c'est une pensée, justement, qui est à l'intérieur même des ténèbres grecques. Vous voyez, ben voilà, à partir des ténèbres, je découvre moi ce que toi, tu peux occulter. Parce que toi, tu ne peux voir que le noir, tu ne peux pas voir le blanc. Et ben moi, je montre que le noir est lié au blanc. Que la limite est le signe de l'illimité. C'est ça, Am Israël. Am Israël, c'est ça. Yaakov, Yud, c'est la forme, Kov, c'est la mort. Au cœur même de la mort, de montrer qu'il y a Yud, qu'il y a Dieu. Ce que le juif découvre dans la ténèbre grecque, c'est Dieu lui-même. Et c'est d'ailleurs la lutte de Yaakov. Yaakov avec l'ange. On dit qu'il a été chercher des parim, des petits. Parim, c'est les parim de Hanouka. La lutte avec l'ange, on dit que les ténèbres sont montées jusqu'au trône de la gloire. Qu'est-ce que veut dire ce minage? Que les ténèbres sont montées jusqu'au trône de la gloire. Ça veut dire qu'il fallait donner. Le peuple juif est celui qui donne du sens, et il doit être capable de donner du sens aux ténèbres même. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Adam Arishon, quand il a vu, on ne sait pas si c'est le premier jour ou l'hiver, il y a tout le temps l'interprétation, mais c'est pas important. Un des Midrash dit que quand il a vu que le monde, que les journées, le Binagman dit que les journées se rapetissent jusqu'au 24 décembre ou 21 décembre. Et à ce moment-là, quand il a dit, c'est à cause de mon péché que le monde est en train de se détruire. Et quand les jours ont recommencé à grandir, à revenir, il a fait une fête. Et le Midrash nous dit qu'il a fait une fête 2 fois 8 jours. 8 jours, comprenez-vous. La fête des Lumières, une fois par rapport aux ténèbres et une fois par rapport à la lumière. C'est-à-dire qu'il a intégré dans son célébration à Dieu les ténèbres, l'ombre et la lumière, pas que la lumière. Or, de façon purement anecdotique, mais c'est intéressant à y réfléchir, on voit que, c'est très intéressant de voir ça, que le Rosh Hashanah de nos cousins Ami et Oni, c'est exactement, c'est du 24 décembre au 1er janvier. C'est ces 8 jours. Mais une fois et c'est des journées où la lumière revient. Parce qu'eux, ils ne peuvent voir que la lumière. Pour eux, les ténèbres, ce n'est que ténèbres. Au cœur des ténèbres, ils ne peuvent pas voir Dieu. Le Rosh Hashanah des Juifs, c'est exactement au moment au contraire, où ça va commencer à descendre. C'est vraiment quand c'est pareil. Quand les jours et
et les nuits sont exactement de la même valeur. Ça veut dire que cette capacité d'intégrer, de donner du sens à l'ombre lui-même, ça c'est purement juif. Et qu'au cœur même des ténèbres est né la Torah Shebalpé, que les ténèbres de la Grèce ont été l'élément qui a fait le miracle de Hanouka. Ça c'est purement juif. Et c'est ça qui nous est demandé. La lumière qu'on doit allumer à Hanouka, qu'on va allumer dans la première lumière vendredi, c'est cette capacité de voir comment chacun d'entre nous, dans ses limites, on est juif quand on est capable de renverser ce que disait Lévinas. Il ne disait pas qu'on est juif, mais lui disait la malédiction en exultation. Ce que tous les masculins n'ont pas vu. Ce que Mendelssohn n'a pas vu. Quand Mendelssohn il voyait le peuple juif dépravé dans les ghettos et tout, pour lui c'était une chute extraordinaire. Le yiddish, il trouvait que c'était une langue abominable, il aimait l'allemand. Il n'a pas vu la beauté de ça. Il n'a pas vu que c'est ce qu'on appelle la malédiction, l'exil du peuple juif. Le ghetto du peuple juif. Le yiddish, avec toutes ses fautes de grammaire, etc., a une poésie extraordinaire. Il n'a pas été capable de voir ça. Il y a très peu de penseurs qui peuvent voir ça. Or, celui qui voit avec les yeux, Lévinas a eu cette extraordinaire lucidité de voir ça. De voir que ce qu'on appelle qu'aux yeux du monde, aux yeux des Asara Mahamarot, aux yeux des Goïms, ce qui est une malédiction, pour le peuple juif, c'est en vérité une exultation. Parce que c'est ça, c'est cette capacité au sein même de la limite, au sein même du malheur, au sein même du noir, de voir, au sein même de ça, de voir Dieu. Ça, c'est un Israël. Et c'est ça qu'on doit faire à Hanouka. À Hanouka, on est capable d'allumer la lumière au lieu des ténèbres. Pas d'allumer la lumière dans la lumière. D'être capable d'allumer la lumière, où est-ce que je vois l'intelligence du sens et là, on devient complètement libre. On devient complètement libre. Il n'y a plus rien ne me restreint parce que toute restriction est pour moi l'occasion d'un nouveau sens. Alors c'est facile à dire, c'est très dur à faire, mais il faut commencer à le faire. Le travail, le boulot, les relations humaines, tout ce que vous voulez. Prenez tout, prenez ce que vous voulez. Dans chaque épreuve de relation difficile, il y a une extraordinaire proximité possible avec Dieu. C'est-à-dire l'infini. Et être juif, c'est ça. Celui qui n'est content et capable d'être heureux que dans le bonheur, c'est pas juif. Ça, c'est le 24 décembre, jusqu'à, je ne veux même pas nommer le nom, on ne célèbre que les lumières. C'est pas juif. Le juif est capable, auteur de ténèbres, de voir d'extraordinaires lumières. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il y a une différence fondamentale entre un juif et un non-juif. Quand quelqu'un, il donne la tzedaka, s'il ne donne pas intérêt, la Gemara dit, en parlant d'un goy, il sera puni. La Gemara dit, mais pas vrai du tout, on a une braïta qui nous dit que si quelqu'un donne de l'argent, alménat, à condition que je sois riche, alménat que mon fils que j'aille au Lamaba, alménat que mon fils vive, etc. La Gemara dit, ou tzadik gamo. La Gemara répond, non, là c'est pour un goy, là c'est pour un juif. Quand on dit la Gemara comme ça, on dit c'est du racisme. Quoi, le pauvre, un goy qui dirait ça, il y a un antisémite qui dirait ça, il dirait, ah oui, alors le juif qui donne la tzedaka à condition, c'est un tzadik gamo. Mais le goy qui donne la tzedaka à condition, c'est un rachat. Pourquoi? Et Rashi explique là-bas. Ce qu'il dit le juif, si ça ne se réalise pas son vœu, il va dire c'est pas grave. Même s'il ne se réalise pas, il va dire, dans le malheur, il va dire c'est très bien. Le goy, il va commencer à poser des questions. Il dit oh là là, le bon Dieu, ça va pas du tout là. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai reçu un peu sur la tête, ça va pas. Donc il y a quelque chose qui va pas. Et le juif est capable, c'est cette façon de voir dans tout ce qui se passe le signe. Justement, encore une fois, le signe. De ne pas être tributaire du monde, de ne pas être esclave du monde. C'est la pensée de la liberté. Et l'extraordinaire miracle de Hanouka, c'est que cette pensée de la liberté, qui avant, pendant des siècles, des dizaines de siècles, s'est révélée de façon naturelle dans la prophétie, dans le miracle prophétique, et qu'on a pu croire à un moment donné que quand la prophétie se taisait, on était condamné au réel, on était condamné à Sarah Mamarot, et la Sarah Livrod n'avait plus de sens, puisque la Sarah Livrod, c'est une parole de prophétie. C'est la prophétie en essence, la Sarah Livrod. C'est l'essence même de la prophétie. Tous les autres prophètes ne sont que l'écho de la Sarah Livrod. Et donc on aurait pu croire qu'une fois que la prophétie est éteinte, les Asara d'Ivrot sont éteintes. On est condamné à Asara Mahamarot. On est dans le réel, c'est fini. C'était très beau, c'est l'avant-monde, c'est l'âge d'or, tout ce que vous voulez, maintenant on est dans le réel, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour le peuple juif. Vous êtes grec. Et ils ont raison, on est grec. Il n'y a plus de miracle évident en tous les cas. Il y a des miracles tous les jours, mais des miracles évidents, il n'y en a pas. On dit le miracle le plus grand, et on l'appelle, c'est pas, et la Gemara, les Chazal ont le culot de l'appeler Pélé.
Pas juste Ness. Quand tu vas prier à la Nissim, tu dis Pélé. Pélé, c'est quoi Pélé? C'est le miracle qui est incontestable. Le miracle qui est incontestable, c'est que justement, il n'y a pas plus grand miracle que ça. Qu'au sein de la Grèce, la Torah Shebal Péné. Au sein, on est condamné au système grec, on fait Measef, mais de ce Measef, au lieu de voir une subjectivité puérile et limitée et ridicule, on voit Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il y a Hillel, quand il dansait à Rosh Hashanah, il dit Imanikan Akolkan. Si je suis là, tout est là. Si je suis vraiment moi, Dieu est là. Parce que moi, je suis l'écho de la parole divine. Ma vraie subjectivité que je donne, c'est ma neshama, c'est le souffle divin. Ma neshama, c'est la parole divine. Et quand on vit comme ça, quand on vit que Lévinas s'appelle une structure de la subjectivité non nucléaire, ça fait un peu peur quand on dit la phrase, non nucléaire, ça veut dire, nucléaire, c'est un noyau et des électrons autour. Il y a une structure naturelle de la subjectivité où c'est moi le centre. Si c'est moi le centre, on est fermé. On est dans son noyau et ça tourne autour. Une structure de la subjectivité non nucléaire, elle est ouverte, c'est-à-dire que je sais que je ne suis pas à l'origine de moi-même. Et c'est pas ça que je ne sais pas un savoir philosophique ou un savoir intellectuel. C'est un savoir existentiel. Je me vis comme quelque chose ou quelqu'un dont l'intime origine et la chose la plus proche de moi, c'est la parole de Dieu. Quand on vit comme ça, on est infini, on est inattaquable. Inattaquable. Parce qu'on n'est pas des égaux, on est des émanations de la parole de Dieu. Quand on vit comme ça, on est libre. C'est ça qui est extraordinaire. Je disais il n'y a pas longtemps que c'est écrit le paradoxe, on va finir avec ça, le paradoxe. La Gemara, elle a aussi un culot extraordinaire. Extraordinaire. Quand la Gemara, elle dit El bnei chorim el mi shelovel betor. Il n'y a pas de l'homme libre que celui qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, il n'y a pas écrit Ktuvim à l'Uchot, il y a écrit Chorim à l'Uchot. Al tikre, en français, Charut à l'Uchot, Al tikre Charut à l'Uchot, elle a Cherut à l'Uchot. Ne lis pas gravé dans les tables de la loi, les 10 commandements, mais lis libre dans les libre. Un jeu de mots, Charut, Cherut. Or, il n'y a pas de plus. Si un poète voulait donner une expression de la liberté, il prendrait le papillon, l'oiseau, je ne sais pas. Il ne prendrait pas des tables de saphir qui sont gravées. Gravées, c'est pas tellement, ça ne renvoie pas d'un point de vue poétique, c'est d'un point de vue linguistique à l'idée de la liberté. Harut, Cherut. La gravure, c'est au contraire quelque chose. Or, c'est ça l'idée. C'est que quand on écrit quelque chose sur quelque chose, c'est sur la chose. C'est pas dans la chose. Quand on grave, ça veut dire que l'écriture, elle fait corps avec la matière qui le porte. Or, les 10 commandements, être libre, c'est être soi-même. Être libre, c'est être soi-même. Or, les 10 commandements, comme ça que dit le Paradisrak, les louchot, c'est le lèvre. Les 10 commandements sont inscrits dans le cœur de chaque juif. Ça veut dire que le sens profond de la subjectivité, c'est la parole de Dieu. Donc quand je fais la parole de Dieu, quand j'exécute la parole de Dieu, quand je vis dans cette parole de Dieu, je suis un libre, parce que n'est libre que celui qui réalise son être. Un évêque est celui qui n'est pas lui-même. Un évêque est celui qui n'est pas lui-même. Pour finir, il y a ce midrash que tout le monde aussi connaît, je pense, avec Shimon HaTzadik, parce qu'on a parlé de lui, Shimon HaTzadik, que un jeune est venu du Darom, avec des très très belles boucles, dorées, comme quoi il y avait des blonds juifs à l'époque. Donc, puisqu'on voit que la Gemara dit qu'il était doré. Donc, avant les Ashkénazes, il y avait déjà des blonds. Mais il venait du Darom, en plus du sud, et il avait des cheveux dorés, comme un soleil. Et donc, il venait voir Shimon HaTzadik pour donner un nazir, pour donner un korban nazir tamé. Il s'était impurifié sans faire exprès. Il devait apporter un korban tamé. Et Shimon HaTzadik n'avait jamais l'habitude de manger des korban tamé. Parce qu'il disait, peut-être que les gens ne voulaient pas vraiment être nazir. Ils ne voulaient pas vraiment être nazir. Et lui, il lui a demandé, pourquoi tu veux apporter un nazir? Pourquoi tu veux couper? Parce qu'un des choses quand on apporte un nazir, c'est de se couper les cheveux, et les cheveux sont brûlés sur le temple, sont brûlés dans l'autel. Il le dit parce qu'il a raconté cette histoire, quand j'étais au bord de la rivière, j'ai vu mon visage, il était très très beau. Et le Yetzirah m'a dit, a voulu me détruire. Il a voulu que j'aille faire un Dolce Vita. Et j'ai dit, Racha, au contraire, je vais prendre mes cheveux, je vais les offrir au temple. Alors Shimon, ça, il a entendu ça, il a embrassé, il a dit, Sheyar ben Ezud Kamocha Israël, c'est le seul korban nazir qu'il a eu. Il a vu que c'était l'Ishma, les Gamré, il l'a mangé. Et le Maharal explique, qu'est-ce qui se passe? C'est une belle histoire, mais bon, pour prendre une Gemara, la Gemara ne raconte pas des belles histoires.
Qu'est-ce qu'il a vu, ce Nahar Naé? Qu'est-ce qu'il a vu, ce jeune homme très beau? Il a simplement vu, nous dit le Maharal, que ce monde, que ce n'était pas lui. C'est ça qu'il a vu, comme ça qu'il dit le Maharal. Il dit c'était pas lui. Cette proposition du Yatzera de l'effet de la Dolce Vita, c'était pas lui. C'est pour ça qu'il a été frappé sur la folie. La Hatuna, il faut bien comprendre que la Torah, que tout le monde est basé sur un système de Mashpia ve Mushpa. C'est toujours comme ça. Le monde est basé sur une influence et quelqu'un qui est influencé. Et la Torah, la Hatuna, la Torah, c'est le maximum de Shefa qui est donné à Israël qui peut recevoir ça. Et tout le problème de la Pikorsout, c'est tout le problème du mal, tout le temps, la Torah, c'est quand le Mashpia, c'est-à-dire celui qui influence, c'est celui qui est influencé et à la mauvaise place. C'est toujours ça, vous pouvez toujours regarder. Tout le problème du mal, c'est quand on dénature le rapport de l'influence et l'influencé. Or, le mariage avec la Torah, on dit Yom Chatunatenu, ou Yom Chatuna, j'ai oublié que Am Israël, c'est le vrai mariage de la Torah. C'est quand on se marie avec nous-mêmes. Le vrai jonction, c'est quand le mariage de la Torah, c'est un mariage avec toi-même. C'est ça qu'il a compris le Nahar. Il a compris que la Torah, c'était lui-même. Et que ce que lui proposait le Yatzera, c'était pas lui-même. C'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est que la morale juive, c'est pas la morale de frustration. Je préviens. C'est pas, il faut pas faire ça. C'est pas ça le problème. Fais ce que tu veux. C'est pas le problème. Le problème, c'est qui es-tu? C'est ça le problème. Et qui veux-tu être? C'est pas une question, on ne fait pas bien la morale extérieure. Si la morale chrétienne ou la morale goy, c'est toujours une morale extérieure, donc par définition frustrante. Ils n'ont pas de chance parce qu'effectivement, ils n'ont pas la Torah, ils ont les schémas misodoras, est-ce qu'ils sont inscrits au Vénio ou la Torah, j'en sais rien. Ça mériterait une étude, ça. Mais en tous les cas, chez le juif, ça ne se pose jamais comme ça. Ça ne se pose jamais de l'extérieur. Ne fais pas ça, frustration. Ne fais pas ça, frustration. Ne fais pas ça, frustration. C'est ne fais pas ça parce que tu te trahis. C'est pas toi. Fais la Torah. Et être vraiment toi-même, c'est de se marier avec la Torah. C'est ça que la Torah dit. Maintenant, on peut y croire, on peut pas y croire, on peut en discuter, mais c'est ça que la Torah dit. Quand on n'est pas d'accord, il faut savoir de quoi avec quoi on n'est pas d'accord. C'est ça que la Torah, en tous les cas, elle dit. Que les mitzvot, et il faut donc considérer les mitzvot, chaque mitzvot, il n'y en a pas une qui fait exception, chaque mitzvah, comme quelque chose qui est de l'ordre de ma plus grande intimité, qui me révèle à moi-même. Ça ne peut pas être un joug, quelque chose d'extérieur, quelque chose de... C'est quelque chose qui me révèle à moi-même au niveau fondamental. Et tant qu'on ne fait pas les mitzvot comme ça, on les fait, du tout, on ne les fait pas complètement. Alors il y a des mitzvot plus faciles que d'autres. Il y a des gens, ils savent très bien, les gens qui ont fait Shabbat un peu, ils ne peuvent plus vivre sans Shabbat. Mais il y a d'autres mitzvot, non, les tefilines, on les met, très souvent, on ne sait même pas qu'on les met, quoi. On les met. En quoi c'est fondamental à mon être, donc il faut réfléchir. Au corps, à la main, à l'esprit, à la Torah dans les corps, dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, les tefilines? Et comment c'est essentiel pour moi, etc., etc. Il y a des mitzvot où c'est plus facile. Il y a des mitzvot, Shabbat, c'est par exemple une des mitzvot les plus extraordinairement vécues, je pense, aujourd'hui, parce que les gens, ils sentent Shabbat, ils sentent l'éternité du Shabbat. Ça devient essentiel à soi. Mais il y a d'autres mitzvot, pas du tout. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Comment on fait qu'on ne tient pas compte que l'individu qui est donné par rapport à lui-même, ça donne des sons d'erreur? Bon, ça c'est une question autre, qui n'a pas de rapport avec ce qu'on a dit nous, mais c'est tout le problème de l'initiation. On ne parle pas justement d'opinion. On parle de rabbinim qui ont étudié d'une certaine façon, où ils ne vont plus faire des erreurs grossières. Il n'y a plus de marge d'erreur au niveau du raisonnement, il y a un problème de subjectivité. C'est-à-dire qu'ils vont dire ce que leur profonde conscience pense du texte. Comment ça résonne chez eux. Or ça, c'est pas de l'erreur. Ça, au contraire, puisque la subjectivité juive, le fond de la personne juive, c'est la parole de Dieu, donc au contraire, il n'y a plus de problème. Par rapport à la prophétie qui vient de Dieu, qui a les clairs et nets, il n'y a pas de décision possible. Alors que là, ça dépend de l'homme, parce que c'est l'homme qui l'interprète, et il y a une erreur qui est tout à fait envisageable. Erreur de quoi?
Si L'homme, tu- il n'est pas, parce que l'homme, lorsqu'il est résonne. Non, parce que s'il raisonne, s'il est honnête, et on donne du crédit à nos chachamim, qu'ils étaient complètement honnêtes, donc s'il n'a dit son interprétation qu'à partir de la pureté de son être, il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. Et même s'il y a des textes qui vont très loin là-dedans, puisqu'on dit que justement c'est ce qui s'est passé à Purim, bon, ça sera le cours de Purim, que Mordechai a décidé de ne pas s'agenouiller devant Aman. D'accord? Or, c'est une vie minoritaire. D'après énormément de vues, la halakha, c'est que tu as le droit de t'agenouiller devant un homme pour sauver ta vie. Parce que ça ne s'appelle pas Avodah Zarah, un homme. Et Mordechai a décidé que non. La halakha n'est pas comme Mordechai aujourd'hui. C'est ça que tu appelles l'erreur. Or, quand ils ont vu, on disait qu'avant les Juifs ne voulaient pas accepter la Torah Shebal Peh. À cause de ton argument. Ils disaient, attends, Dieu il parle, je veux bien, mais les rabbinim, ils peuvent se planter, pas question. Or, quand ils ont le miracle de Purim, c'est quoi? C'est qu'ils ont vu que la Hashgacha, Klalite de Dieu passe par le psak du Rav. Puisque toute l'histoire de Purim s'est passée à partir du psak de Mordechai. Comme ça que le Rashba explique. Quand la fameuse Gemara dans Shabbat Dar Pechet, où on dit Kiblou, Kimou ve Kiblou, Kimou Maché Kiblou va, qu'ils ont accepté la Torah de plein gré à partir de Purim parce qu'ils ont vu la Torah chez Balpé, un des commentaires, plein de commentaires, mais un des commentaires du Rashba, c'est de dire qu'ils ont accepté la Torah chez Balpé que à Purim. Parce qu'ils ont vu justement que Dieu, Kebiechol, il se soumettait au psak. Pas qu'il se soumettait, Dieu accepte que la Torah maintenant et que le lieu de la Torah c'est le lieu de la parole de Chachamim. Ça aussi c'est une idée très juive. L'idée que ils m'ont bien eu mes enfants, la fameuse Gemara, où Rabbi Eliezer disait ce que Dieu pensait, entre guillemets, et tous les autres Chachamim m'ont dit que le contraire, et ils ont excommunié le pauvre Rabbi Eliezer. Alors que c'est lui qui avait raison, puisque Dieu a dit c'est Rabbi Eliezer qui avait raison. Ils ont dit on n'écoute pas les voix de Dieu. Il y a écrit déjà dans la Torah l'Obe Shamaïmi, la Torah est donnée aux hommes, c'est nous qui et on voit que Dieu a ri, il a ri, ils m'ont rendu éternel mes enfants d'après les commentaires. Donc Dieu accepte ceci, pas qu'il accepte, il veut ce système, c'est sa volonté. Qu'à part que la Torah maintenant soit, la Torah chez Balpé, c'est la vérité qui part à partir de la pensée humaine, pas humaine, la pensée humaine des Chazal. C'est pour ça que la Gemara dit si un arabe il n'est pas à tes yeux comme un ange, n'étudie pas chez lui. S'il n'est pas à tes yeux comme un ange, n'étudie pas chez lui. Ça c'est effectivement, c'est pour ça que tous ces gens-là, les conservatifs, les conservateurs, les réformés, ils iront jamais nulle part. Parce qu'ils n'ont pas les midotes. D'abord, ils ont une pensée complètement déformée, mais en plus, tu verras jamais un tzaddik chez eux. Ça, je te mets au défi. Tu verras. Et eux-mêmes, ils acceptent. Ils sont d'accord. Ils disent, oui, c'est vrai, les tzaddiks, c'est Rav Wolbe, c'est Rabbi de Vries, mais on verra jamais un tzaddik chez eux. C'est tous des balgavas. Tous des balgavas. Parce que le sens et les midotes sont intimement liés. Si un homme n'est pas pur comme un ange, il peut pas être un arabe. Dans les midotes. Parce que justement, à cause de ce problème-là, parce que le sens, c'est pas juste de répéter ce qui est écrit, le sens, c'est d'être capable de faire, à partir de soi, l'irruption de la parole divine. Or, si toi, tu es pollué par toutes sortes de problèmes de midotes, de gava ou de kavod, de savoir, tu peux pas. Bon, il peut y avoir des petits rabbinim de quartier qui vont, qui sont très bien, mais je veux dire, c'est pas, la parole divine ne peut pas naître de ça. C'est pour ça que le travail des midotes est fondamental dans le sens, pas simplement au niveau de la morale, au niveau du sens, pour que le sens pur puisse apparaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Bien, bonne fête de Hanouka. Calme-toi.